Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Un temps pour l'éternité avec le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon. Je suis aujourd'hui avec Don Paul Denisot. Bonjour Don Paul. Bonjour Marie-Liesse. Merci d'être avec nous et bonjour Don Alban. Bonjour Marie-Liesse. Merci également d'être avec nous avec tous nos auditeurs pour cette émission du mois de février au cours de laquelle nous allons parler de la fin de vie et de son accompagnement. Alors j'aimerais qu'on puisse aborder ce thème pas seulement en ce qui concerne par exemple, on peut penser aux soins palliatifs, j'aimerais aussi qu'on puisse parler de ce thème sous son angle un petit peu spirituel. Comment est-ce qu'on peut se préparer à bien mourir? Qu'est-ce que la bonne mort? Y a-t-il une bonne mort? Comment est-ce qu'on peut accompagner ses proches finalement dans ce passage vers l'autre vie? Voilà, donc ça va être... Toutes nos questions vont tourner un petit peu autour de ça. Et donc la première question que j'aimerais vous poser à tous les deux, c'est finalement qu'est-ce qu'une bonne mort? Ou alors y a-t-il une bonne mort? On parle de Saint Joseph comme patron de la bonne mort. Qu'est-ce que la bonne mort? Bon. Merci Marie-Liesse pour cette belle question qui nous fait entrer dans le vif du sujet. Permettez-moi juste avant de peut-être profiter de ce thème pour... vous aviez dit qu'on n'allait pas aborder les soins palliatifs. Enfin, la question est pas que... Et vous avez raison, et puis en plus, nous ne sommes pas médecins, dont Paul et moi-même, nous sommes prêtres. Je crois que c'est l'occasion quand même, en ce début d'émission, de remercier tous les médecins, toutes les infirmières aussi qui travaillent dans ces lieux. Je ne suis pas là pour raconter ma vie, mais j'ai eu la grâce en tant que prêtre de passer 15 jours à Jeanne Garnier, donc, qui est un centre de soins palliatifs en région parisienne, qui est vraiment un grand centre de soins palliatifs. Et j'ai été émerveillé devant le dévouement des médecins, des infirmières, des aumôniers aussi qui étaient là. Puis, il y avait et des psychologues, oui c'est ça. Et donc de voir vraiment une délicatesse, une très grande délicatesse de ces médecins, de ces psychologues, ces infirmières, de tout ce milieu médical envers non seulement les malades, mais aussi leurs familles. Parce qu'il y a vraiment un accompagnement aussi des familles, surtout à Jeanne Garnier, il y avait des jeunes enfants atteints de cancer, toutes ces choses-là. Et voilà, je voudrais vraiment faire part de cet émerveillement que j'ai pu avoir pendant ces 15 jours. Une autre petite chose après, c'est par rapport à la place des prêtres dans les centres de soins palliatifs. Moi, beaucoup m'ont dit qu'il n'y avait pas assez de prêtres dans les hôpitaux en général, mais en particulier dans les centres de soins palliatifs. Et pour l'avoir vécu, j'ai pu vivre des choses extrêmement profondes et belles, à un point de vue sacerdotal, à Jeanne Garnier. Et je crois que vraiment le prêtre, alors bien sûr il y avait toute une équipe de bénévoles, de laïcs chrétiens, qui allait visiter les malades, mais le prêtre, je crois, a une place fondamentale, j'en suis même convaincu, dans ces milieux-là, dans l'accompagnement des personnes en fin de vie. Hein, elles n'ont jamais été aussi proches, si je puis dire, de la vie éternelle. Les personnes qui meurent, après, les jugements particuliers, il y a toutes ces choses-là, peut-être la purification par le purgatoire, mais nous sommes là, nous pouvons donner les sacrements, nous pouvons confesser. Moi, j'ai pu voir qu'une confession pouvait libérer un malade avant de partir, aussi parler avec la famille, leur redonner un peu le sens, cette réalité de la vie éternelle auquel nous croyons, nous les chrétiens. Voilà, je ferme la parenthèse, mais je tenais à le dire. Est-ce que Don Paul veut rajouter quelque chose par rapport à cette question-là? Non, je suis d'accord sur la présence du prêtre. Je l'ai vécu à Calcutta pendant 3 mois chez les Sœurs de Mère Teresa, à Caligat, leur centre d'accompagnement des maladies graves, enfin des personnes qui vont faire le passage. Et puis je le vois aussi en maison de retraite. Là, j'ai encore accompagné une personne qui est morte ce matin et à qui j'ai donné le sacrement des malades et l'absolution il y a 2 jours. Donc voilà, enfin, ça me permet d'introduire la bonne mort. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, pour cette personne, j'ai été très touché du fait qu'elle attendait le prêtre avec impatience, qu'elle l'attendait parce qu'elle avait, je pense, besoin d'être rassurée. Parce que la mort, on n'est jamais vraiment prêt à la mort. La mort, c'est quand même un arrachement, c'est une violence forte. Je pense que, ultimement, la mort, c'est le lieu ultime d'épreuve de la foi. En fait, je pense que c'est un lieu de foi, paradoxalement, la mort. Parce que c'est le moment où on ne peut plus s'appuyer sur rien, on est tout seul, on meurt seul, on peut être accompagné par sa famille, ou on est seul, ou on meurt seul dans un coin de Calcutta, on meurt toujours seul. Et donc c'est un lieu de foi, et je pense qu'effectivement le prêtre est important. Je l'ai vu avec cette dame qui recevait les sacrements avec
avec l'espérance, avec la foi, en s'accrochant à ça. Pour moi, voilà, le prêtre aide à faire ce passage dans la foi. Est-ce que ça rappelle un peu l'attitude de Siméon au temple qui attendait de voir le Sauveur pour enfin pouvoir mourir en paix? Et est-ce que l'attitude de cette dame se rapproche pas un petit peu de ça? Elle attend le prêtre en fait pour pouvoir partir elle aussi quelque part. Est-ce que oui, pour avoir les sacrements, pour savoir que le Seigneur est avec elle, qu'il lui donne sa force, qu'il lui donne son pardon, que le Seigneur ne l'abandonne pas, qu'il lui donne la vie éternelle déjà, que l'Église est là pour elle, voilà, c'est tout ça qui fait, je pense que c'est tout ça qui aide à traverser cette épreuve de la foi qui reste malgré tout une épreuve qu'on traverse seul. Moi je rajouterais quand même que vraiment toute cette réalité du mystère de la communion des saints qui est là aussi. Je pense à Benoît XVI qui disait quand je mourrai, je mourrai entouré de tous les saints et saintes, accompagnés par la Vierge Marie. On se rappelle dans le Je vous salue Marie, priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. C'est sûr que ça reste toujours, et dont Paul le disait, c'est l'épreuve ultime de la foi, le passage, parce qu'effectivement on est seul, mais voilà, alors je dis avec beaucoup d'humilité et de prudence, parce que je n'ai jamais été confronté, puisqu'on est confronté une fois dans sa vie à ce moment-là, mais voilà, se rappeler peut-être que c'est le lieu où vraiment la communion des saints s'illustre de façon la plus forte et la plus profonde. Donc on meurt seul et en fait on meurt aussi accompagné de toute la cour céleste. Alors je me souviens par exemple, je donne la Vierge Marie, elle revient souvent au moment de la mort, c'est étrange. Ce dont les gens parlent, voilà. Ouais, exactement. Dans la prière, on prie Marie. Et je me souviens notamment d'un homme qui disait pas plus son chapelet que ça, qui aimait l'écriture. Voilà, mais qui manifestait pas un attachement particulier à la Vierge Marie. Et peu avant sa mort, au moment où le dernier cri qu'il a eu avant de mourir, c'était Virgo Maria, la fin du Salve Regina, il l'a crié. Et donc c'était comme s'il se raccrochait, enfin voilà, exactement, à cette communion des saints, à la Vierge Marie, à la présence de tous les saints qui le précédaient. Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais juste, avant qu'on continue, qu'on fasse juste une petite pause musicale, si vous permettez, dans Alban. Nous sommes de retour dans l'émission Un temps pour l'éternité avec le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon. Je suis avec don Paul Denisot et don Alban Dièvre et nous évoquons depuis quelques minutes maintenant la question de la fin de vie, de l'accompagnement de la fin de vie. Et nous parlions juste avant la pause de l'importance de la communion des saints, de l'importance de la Sainte Vierge dans ces derniers instants. Et don Alban, vous vouliez ajouter quelque chose? Une toute petite chose. En tant que prêtre, nous recevons parfois des confidences de personnes qui ont pu être bouleversées par les circonstances de la mort d'un proche. Je m'explique, je donne un exemple. Il s'agissait d'une dame très âgée qui avait été vraiment pieuse toute sa vie, une grande chrétienne,
Et au moment de sa mort, la famille dans son agonie elle a assisté à des blasphèmes, enfin, à des propos extrêmement déstabilisants de cette personne sur la foi. Voilà. Et du coup, c'était la dernière, et c'est vrai que humainement c'est décapant, c'était la dernière image qu'ils avaient de leur mère ou grand-mère. Et moi je dis que, encore une fois, je ne suis pas médecin, mais attention, il y a des choses psychologiques qui peuvent se passer au moment de la mort. Effectivement, il y a une dimension de combat spirituel. Je crois qu'il ne faut pas tout spiritualiser. Je ne sais pas pourquoi cette femme a pu dire ça. Donc je dis ça pour les personnes qui nous écoutent et qui ont pu vivre la même chose, qui est quelque chose de très douloureux. On ne maîtrise pas tout. À la fin, les puissances de l'intellect sont bien diminuées à la fin de vie, en fin de vie. Donc si ça peut arriver, voilà, ça n'est pas représentatif de la vie de foi de la personne ou même de ce qu'elle vit dans la foi à ce moment-là profondément. Alors justement, moi je voulais poser une petite question. Là on parle de la fin de vie, enfin, comment est-ce qu'on peut se préparer à bien mourir, mais du coup voilà ce que vous dites, Don Alban, de cette personne qui a pu vivre ces derniers instants de façon un peu violente ou un peu déstabilisante, et pas du tout en cohérence ou en adéquation avec ce qu'elle a pu vivre dans sa vie de foi au cours de sa vie. Est-ce qu'on peut pas aussi se dire que quelque part il faut préparer sa mort pendant toute sa vie, que c'est pas parce que voilà, au seuil de la mort il se passe des choses un petit peu difficiles que enfin toute la vie qu'on a vécue avant, voilà. Quelque part il faut se préparer à la mort. Exactement. Alors c'est pour ça que chez les saints il y avait des méditations de la bonne mort ou la méditation sur la mort. C'était pas quelque chose de morbide. Comme saint Alphonse de Liguori par exemple a écrit un traité sur les voies du salut qui est assez violent, hein, qui dit voilà, le bourgeois est mort, ça fait 2 semaines, on l'a oublié, sa tombe est en train de... Et en fait, c'était une manière de réveiller les gens sur cette réalité qu'on va tous mourir. Sauf si la parousie arrive demain, mais a priori on va tous mourir. La mort est certaine, l'heure est incertaine, c'est la seule chose. Saint Benoît, dans sa règle, encourage d'ailleurs ses moines à se coucher le soir, comme si ne pas se réveiller le matin. C'est pas triste, c'est une façon, et peut-être qu'on y pense moins aujourd'hui dans la société où on vit un peu dans le... Parce qu'effectivement, la mort est cachée, la mort fait peur, comme on n'a plus de raison de vivre, on n'a plus de raison de mourir, et la mort fait peur. Et donc alors que le chrétien, comme saint Augustin qui disait, il faut regarder sa vie comme si on allait mourir, avec en arrière-pensée la mort, c'est juste pour se préparer à ce passage. C'est pour mettre en perspective notre vie par rapport à ce qu'il y a de plus important, qui est la vie éternelle. C'est pas quelque chose de morbide, au contraire, c'est quelque chose qui... Se préparer à la mort, c'est redonner du sens à toute notre vie. C'est redonner du sens et de l'épaisseur, la vraie épaisseur, l'épaisseur que Dieu nous donne à toute notre vie. Donc c'est important, enfin, ça se prépare, et c'est pour ça que ça se prépare à des obsèques notamment. Quand on est à des obsèques, ça nous rappelle, moi quand je célèbre des obsèques et que j'ai un cercueil en face de moi, je me rappelle qu'un jour je finirai dans un cercueil. Et je médite aussi là-dessus. Et c'est vrai que ça crée des angoisses, des peurs, mais c'est le lieu de question ultime de la foi. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Si au contraire il est ressuscité, alors la mort n'a pas le dernier mot. Ça me fait penser d'ailleurs, donc Paul, à un livre, peut-être que vous avez entendu parler de ce philosophe converti, Hadjadj, Fabrice Hadjadj, qui est assez parfois provocateur dans ses écrits, et qui a écrit un livre qui s'appelle « Réussir sa mort ». Oui. Et c'est long à lire, mais c'est très intéressant, et il montre en 2 mots qu'on veut tout réussir maintenant ici-bas, et c'est normal, des réussites légitimes, sa vie professionnelle, sa vie familiale, sa vie sportive ou je ne sais pas quoi, associative, mais voilà, réussir sa mort. Alors je ne vous dis pas ce qu'il dit dans qu'est-ce que c'est réussir sa mort, mais je pense que pour le chrétien, dont Paul le disait, réussir sa mort, c'est en fait, et vous l'avez dit Marie-Liesse, c'est chaque jour que Dieu nous donne à vivre, c'est de nous recentrer sur les vraies priorités. Le fait de nous savoir mortels, de savoir qu'un jour nous devrons rendre des comptes, savoir que nous quitterons cette terre, ça nous permet aussi de nous détacher de certains biens matériels, de certaines, de l'image que l'on veut parfois donner autour de... Ça nous apprend à vivre dans la vérité, dans le vrai. Et la mort, c'est le détachement ultime, c'est violent comme détachement. Quand vous parliez de réussir sa mort, je pense que des personnes qui sont en train de mourir, que l'on accompagne, c'est leur apprendre, enfin c'est les accompagner, pas leur apprendre parce qu'on n'a rien à apprendre. Ouais. Mais c'est accompagner la personne dans ses détachements, en lui permettant d'exprimer
d'exprimer ses regrets, ses remords, de demander pardon. La confession, c'est un sacrement extraordinaire, en lui redisant que le Seigneur est là par le sacrement des malades, hein, cette force. Aussi lui permettre de rendre grâce. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup touché à Calcutta, c'est qu'il y avait des types qui mouraient, un jeune homme de 21 ans, trafic de drogue, sida, il est mort dans des souffrances terribles, et au moment de mourir, il était allongé devant nous, là, on était 2 prêtres, et lui, il était musulman, et il nous regarde avec la sœur, 2 sœurs de Mère Teresa, et il nous dit merci. Et là, il a pris le temps, parce qu'on était à côté de lui, on l'avait accompagné. Tout d'un coup, il remettait sa vie, il reprenait du recul et il disait merci à tout le monde, et il est mort dans la paix, ce garçon. Donc c'est ça aussi, c'est permettre de dire merci, permettre de demander pardon, permettre de... C'est pour ça que je disais au début de l'entretien, mais la place pour nous prêtres, c'est extrêmement, c'est spirituellement, je vais dire, dynamisant de pouvoir accompagner des personnes en fin de vie, de pouvoir confesser, et surtout le sacrement des malades aussi, un tout petit mot. Aujourd'hui, on appelle ça l'extrême onction aussi, et justement, l'extrême onction, ça fait peur, et beaucoup de personnes ne veulent pas appeler un prêtre pour le malade qui parfois le désire lui-même. Ils ont peur que ça leur porte la poisse et que du coup, ils ne survivent pas au sacrement des malades. Exactement, alors que le sacrement des malades, c'est vraiment, et le catéchisme le dit, c'est quelque chose qu'on peut recevoir plusieurs fois pendant la maladie, et moi, en tant que prêtre, j'ai toujours été très ému en donnant le sacrement des malades. Il y a quelque chose qui se passe à la fois chez la personne qui le reçoit et puis chez aussi le ministre de Dieu. Moi, c'est ce qui me marquait beaucoup quand mon père avait un cancer et qu'il traversait des phases difficiles. Il demandait la confession et le sacrement des malades. Ouais. Et en fait, il le demandait comme un lieu où de retrouver la force de l'Esprit Saint, de retrouver la présence du Seigneur. Voilà. C'est le moment où quelque part les forces humaines ne sont plus suffisantes pour lutter, où on sent qu'on a besoin d'aide. Du coup, c'est soit le désespoir, ouais. Parce qu'il y a de quoi désespérer, on est en train de partir, et en fait on se raccroche à une force qui nous dépasse et qui est la vie. Merci à tous les deux, on fait encore une petite pause et on se retrouve juste après. Nous sommes de retour dans l'émission Un temps pour l'éternité avec le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon. Nous évoquons la fin de la vie, nous évoquons l'accompagnement de la fin de vie. Nous parlions juste avant cette petite pause du sacrement des malades. Et moi j'avais une question pour tous les deux. On a parlé de l'accompagnement des personnes qui vont mourir, mais qu'en est-il aussi des proches de ces personnes? Parce que ce passage vers la mort, il se fait tout seul, mais quand on meurt, on laisse pas mal de personnes derrière nous. Et comment accompagner ces personnes aussi? Comment les aider à laisser partir aussi ces proches? Voilà. Alors moi, je vais peut-être donner un élément de réponse, mais je crois que il est important, et pour rejoindre ce que vous disiez avant, le fait de se préparer à la mort, réussir sa mort, ou au moins se préparer. Combien de fois, à l'occasion de morts brutales, je ne parle pas de maladies où la famille peut accompagner dans le temps un membre de sa famille, mais à mort brutale, accident de la route, ou AVC, ou suicide, malheureusement parfois, les familles sont sur des questions matérielles, parfois dans un désarroi immense, sur des questions aussi spirituelles. Est-ce qu'il veut être enterré à l'église j'ai toujours été... Une fois, j'ai accompagné un malade avec lui, j'ai préparé sa messe d'obsèques. Et je trouvais que c'était beau parce que on peut laisser celui qui part, plus grand chose à faire,
hein. Mais en revanche, ce qui reste, je crois que c'est une question qu'on peut aborder en famille, avec ses parents qui vieillissent, ou même avec des frères et sœurs. C'est voilà, pour des questions financières aussi, pour éviter qu'il puisse y avoir, et nous le voyons parfois, nous prêtres, à l'occasion de préparation d'obsèques, des familles qui se déchirent à ces moments-là. Hein. Et c'est des choses qui auraient pu être évitées. Hein. Alors bon, je ne réponds pas complètement à la question, mais il me semble que c'est quelque chose d'important. On sent que dans certaines familles, c'est un sujet tabou. Surtout, on ne parle pas de la mort. Dans les hôpitaux aux États-Unis, on n'a pas le droit, interdiction de prononcer le mot mort. Voilà, ben dans des familles, je crois que c'est aussi quelque chose qu'il faut aborder. Hein, avec Don Paul. Mais en fait, moi je me rends compte aussi que c'est pas facile de l'aborder. Moi je le vois pour avoir accompagné des proches, de dire ben voilà, maintenant peut-être qu'il faut se préparer à maintenant il faut peut-être se préparer à la mort. Et pourtant c'est très important. Alors je pense que c'est notre rôle de prêtre parce qu'on a on a une parole de père. Enfin, il y a quelque chose. Je veux encore redire que les prêtres sont importants, pas nous, hein, mais les prêtres. Moi je prie pour avoir un prêtre au moment où je serai malade et où je vais mourir. Je prie pour avoir un prêtre auprès de moi. Mais le prêtre, c'est celui aussi, enfin, il peut avoir cette parole parce qu'il est un peu... cette parole de dire, et alors, qu'est-ce qui va se passer et poser la question même au malade, parce que le malade a du mal aussi à se... Puis dire, mais est-ce que tu as peur de la mort le mettre face à cette question, ne pas avoir peur, de manière très délicate, mais parce que cette question, c'est ce que disait normalement, souvent elle est évacuée. Et donc c'est déjà ça, c'est déjà préparer, essayer de poser la question, est-ce que vous êtes prêt enfin, quand on n'est jamais prêt, mais c'est sa force à se poser un peu la question, est-ce que tu es prêt à laisser partir ton père, à laisser partir, est-ce que vous êtes prête à laisser partir votre mari, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez encore lui dire, est-ce qu'il y a des choses que vous ne lui avez pas dites, est-ce que vous avez pu l'embrasser, est-ce que vous avez pu le serrer dans vos bras. Alors voilà, ça c'est vraiment l'idéal, c'est quand la famille a le temps de se préparer. Il y a effectivement beaucoup de décès, et c'est souvent ce qu'on porte dans les obsèques, toutes ces personnes qui disent j'aurais aimé, j'aurais préféré, enfin ce que dit Céline Dion là dans sa chanson, c'est quoi, Encore un soir. Encore un soir. elle veut... Et en fait ça on le retrouve, mais dans toutes les familles, les regrets, alors ça dans la vision chrétienne, c'est jamais trop tard, et c'est ça qui est magnifique dans la foi chrétienne, c'est qu'il est toujours temps de... On peut toujours en Dieu demander pardon, dire qu'on a aimé, Dieu s'occupe de ça, Dieu fait la relation, la communion avec notre défunt, donc il n'est jamais trop tard. Ouais. Ça c'est pour les familles, pour toutes ces personnes qui ont des regrets, des remords, voilà. Mais donc dans Paul, ce que vous dites, moi je trouve que c'est une incitation. Il faut se poser la question de temps en temps, si je meurs aujourd'hui, quel est l'état de ma relation avec mes proches. Est-ce que, par exemple, j'entretiens un conflit, je ne parle plus à une sœur depuis des années. Alors, bon, on fait ce qu'on peut. Parfois, il y a des situations humaines qui sont extrêmement compliquées à débloquer, et parfois, d'ailleurs, qui ne dépendent pas de nous. Hein, parfois, il y a des... Mais se poser quand même, de temps en temps, s'arrêter et voir où est-ce que j'en suis avec mon entourage. Parce qu'après, il est trop tard. Et parfois, il y a des choses qu'on aurait pu faire, qui auraient pu nous coûter, mais qu'on aurait pu faire avant la mort. Et la mort revient quand même si Don Paul le disait, il y a la communion des saints. C'est jamais trop tard. Mais pour l'homme, psychologiquement, c'est une épreuve pour les proches. Ouais. Merci beaucoup. J'ai une dernière question pour vous. On a parlé tout à l'heure du fait de réussir sa vie avec le livre de Fabrice Adjadj. Et en fait, souvent, quand on est en fin de vie, on est malade ou on est âgé, on est diminué physiquement, on peut avoir le sentiment de plus servir à rien. La société peut nous renvoyer aussi dans la figure, t'es juste bon à aller en zone de retraite ou à... Voilà. Et quelle fécondité est-ce qu'on peut avoir dans cette situation? Alors, juste un petit Ça sera la question de la fin. Don Paul. Merci Don Paul. Non, c'est drôle parce que ce matin je prêchais à la messe au sanctuaire et justement je parlais de la question des malades en rappelant que Jean-Paul II vieillissant disait j'expérimente à quel point les malades et les personnes âgées sont un trésor, sont un poumon spirituel pour l'Église. Il a d'ailleurs écrit en 99, je crois, je me trompe peut-être pour la date, une lettre aux personnes âgées qui est très belle. Et vous avez raison de le mentionner, on vit dans une société où on exalte la jeunesse, la réussite, et
Mais Et la finalement, réussite visible aussi quelque part. parce que- réussite Ouais. visible. Et Ouais. finalement, on se rend compte, avant, les personnes âgées mouraient davantage chez elles, elles faisaient partie du quotidien. Aujourd'hui, de plus en plus, voilà, on délègue ça parce que, ça nous fait peur, ça nous renvoie à notre propre mort, on ne sait pas comment faire, on n'a plus le temps de s'occuper parce que ça prend du temps de s'occuper d'un malade. Et moi, je voudrais vraiment redire à quel point les malades et les personnes âgées, les personnes en fin de vie, lorsqu'elles essayent de vivre justement au mieux, dans la foi, de vivre cette épreuve en union avec Jésus sur la croix, elles ont une fécondité mais inestimable pour nous, pour le monde entier. C'est ce qu'on appelle la communion des saints. Moi, je pense que c'est le même regard de foi qu'on peut porter sur les malades, les mourants, les personnes démunies, celles qui ne peuvent plus rien faire, qui ne peuvent plus rien accomplir. On peut porter ce même regard sur ces personnes-là que sur les carmélites. À vue humaine, des carmélites dans un carmel, ça sert à rien, c'est pas beau. Humainement, c'est triste. Comment ça, c'est pas beau? Non, mais c'est pas beau, les carmels sont souvent moches, Ah oui, c'est d'accord. pauvre, et pourtant, Ouais. pour l'Église, c'est fondamental. Ouais. Si elles ne sont pas là, le monde s'effondre. Elles portent par leur prière. Elles le portent de manière invisible. Elles ne le voient pas. Elles le verront au ciel. Et je pense que pour la fécondité des personnes malades, cette fécondité, elle se verra au ciel. Mais effectivement, là aussi, c'est une épreuve de la foi. Est-ce que ce qui compte, c'est ce que j'ai fait de manière visible? Ça passe. Ce sera toutes les œuvres humaines passent, disparaissent. La statue de la liberté, elle disparaîtra. La tour Eiffel disparaîtra. Enfin, c'est comme toutes les civilisations, ça disparaît. En revanche, ce qui restera, c'est la charité, c'est l'amour. Et ça, l'amour, tout homme, quelle que soit sa situation, du grand malade qui ne peut plus communiquer, isolé, on peut toujours aimer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Don Paul. Merci à vous, Don Alban. Merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain, le mardi 21 mars, pour une émission qui sera consacrée cette fois-ci à Saint-Joseph. Je profite juste de la fin de cette émission pour vous signaler un événement au sanctuaire de Montligeon, à savoir le colloque, un colloque sur la doctrine sociale, les rencontres de Montligeon qui auront pour thème artisans d'un nouvel humanisme. Voilà, ces rencontres auront lieu le samedi 18 mars entre 10h et 17h30. Plus d'informations sur notre site internet www.montligeon.org. Merci Marie-Lès. Merci à Merci, tous. Marie-Lès.